Bonjour. Est-ce que, devant la règle d'accord du participe passé, votre réaction, c'est que c'est pas mal compliqué pour rien? Vous avez bien raison, je trouve. Par exemple, quand on consulte le bon usage de Maurice Grévis, qui est une grammaire tout à fait respectée, ben, ils accordent 29 pages d'explication de la règle d'accord du participe passé. C'est sûr qu'il y a d'autres grammaires qui sont un petit peu moins détaillées, mais ça va quand même nous donner la règle, les sous-règles, les cas particuliers. Ça devient fatigant et surtout compliqué. Maintenant, il existe d'autres approches, heureusement, parmi lesquelles celles qu'on va voir aujourd'hui, que je ne suis pas le seul à proposer, puis qui nous permettent de résoudre le cas d'environ 97 à 99% des participes qu'on trouve, par exemple, dans le journal La Presse. Maintenant, si comme moi, vous êtes obsessif-compulsif, ou si vous envisagez d'étudier en secrétariat ou en journalisme, ou que vous voulez vous-même devenir prof de français, ben là, c'est sûr que vous avez intérêt à maîtriser 100% des cas de participe. Mais pour la plupart des gens normaux, disons, ben, je pense qu'ils vont être bien contents d'avoir une technique assez simple qui va leur permettre de régler le cas de pratiquement tous les participes passés. Maintenant, si on se rappelle la première capsule sur les participes, on a conclu que, somme toute, le participe passé, ça s'assimilait pas mal à un adjectif qualificatif. Ben, c'est à partir de cette observation-là qu'on va fonder le principe de base de la règle d'accord du participe passé. Puis déjà, ça va nous permettre de régler environ 60% des cas de participe passé qu'on va rencontrer. On va regarder donc le principe de base qui veut que le participe soit à peu près, pratiquement égal à un adjectif. Les exemples que j'ai sélectionnés durant toute cette capsule-là, je les ai sélectionnés dans la presse, pas parce que ça m'apparaît être le meilleur journal, mais simplement, c'est manifestement un bon exemple du français assez normatif tel qu'il est écrit ici au Québec. Les parents séparés ne seront plus obligés de s'adresser aux tribunaux. Les parents séparés, ça c'est un participe, mais dans le fond, ça dit comment sont les parents. C'est comme si c'était un adjectif. Donc, on va l'accorder avec parents. Masculin, pluriel. Ne seront plus obligés. Les parents ne seront plus malheureux, disons. Donc, on voit bien que obligé, là, si on pouvait le remplacer par un adjectif, ben, c'est que c'est quasiment un adjectif, dans le fond. On n'a pas à se casser la tête avec ça. Donc, obligé, qui est obligé là-dedans, ou qui n'est plus obligé, c'est encore une fois les parents. Donc, on met un S masculin pluriel. Le deuxième exemple, elle, on parlait d'une maison, elle est évaluée à près de 400 000 $. Elle est évaluée, c'est la même chose. Ici, j'ai un verbe d'état, donc comme si c'était un attribut du sujet, dans le fond, évaluer, un adjectif. Donc la maison, c'est féminin, singulier. Je mets un E, parce que ça s'accorde avec elle, la maison. Les prix du concours canadien de journalisme saluent chaque année l'excellence dans les médias écrits au Canada. Ici, écrit, bien, plusieurs d'entre vous auraient cru tout de suite que c'est un adjectif et personne ne se serait trompé parce que, en disant les médias écrits, en considérant que ça nous dit comment sont les médias, on l'accorde, on met un S masculin pluriel, c'est exactement le résultat que nous donnerait la règle traditionnelle du participe passé qu'on trouve dans les grammaires. Je mourrai d'une crise cardiaque provoquée par le syndrome de la petite bedaine. Eh bien, la crise cardiaque provoquée, d'abord, cardiaque, c'est un adjectif qui qualifie crise. Puis provoquer, finalement, ça nous donne une qualité, ça nous donne un renseignement à propos de la crise. C'est comme un adjectif, encore une fois, ça nous dit comment est la crise. Elle est provoquée, féminin, singulier, je mets un E, parce que c'est la crise, une crise. Finalement, le dernier exemple, c'est alors que leur mère s'est retournée vers moi. Et retourner, ici, j'ai le verbe être, c'est un verbe d'état, donc je ne vais pas me casser la tête. Retourner, ça dit comment est la mère. Elle est retournée. Donc, E, féminin singulier, parce que ça s'accorde avec mère. Dans tous les cas qu'on a ici, on a accordé le participe comme si c'était juste un adjectif,
Pourtant, ça recouvre des appellations traditionnelles variées. Ici, par exemple, dans ce cas-là, on appellerait ça, dans séparé, on appellerait ça un participe employé seul. Et puis, dans la même phrase, seront plus obligés. Celui-là serait considéré comme un participe passé employé avec l'auxiliaire être. Et puis, écrit ici, ce serait un participe employé seul, etc. Ici en bas, c'est alors que leur mère s'est retournée. On aurait ici un cas de participe passé employé avec un verbe pronominal. Puis là, ça repart avec toutes sortes de... Mais on n'a pas à s'achaler avec ça. On l'a accordé, et même en appliquant la règle du participe passé employé avec un pronominal, ça donnerait exactement la même chose. Donc ici, le principe de base, en fait, qui va nous servir très, très souvent, bon, moi j'ai calculé 60%, vous ferez vos calculs, je parie que ça va donner un résultat tout à fait comparable. Le participe passé, finalement, se comporte pas mal comme un adjectif. Maintenant, sur les 40% restants, du moins d'après mes observations, 38,9 se règlent en utilisant ce principe-là assez simple. Avec avoir, soyez avare. C'est-à-dire, gardez vos efforts, vos E, vos S, laissez-les dans vos poches, ça vaut pas la peine. Ça arrive presque jamais qu'ils s'accordent. Donc, on va les regarder maintenant. Coordonnateur de la semaine d'action contre le racisme, Alex Laurent croit que la peur de l'autre a gagné du terrain depuis quelques années. A gagné, j'ai l'auxiliaire avoir, je suis avare, je fais rien. Même si c'est la peur qui est féminin, mais je ferai rien avec gagner. Je vais le laisser comme ça. Un peu partout au Québec, le coût des propriétés au bord de l'eau a explosé. A explosé, hop, là j'ai l'auxiliaire avoir, je ferai rien. Je vais être avare. Je ne gaspillerai pas de E, de S, rien. La valeur de sa propriété au lac des Trois-Montagnes, dans les Laurentides, a bondi de 184% par rapport à l'an dernier. A bondi, j'ai l'auxiliaire avoir, puis c'est la valeur, ça c'est un truc féminin. Là, j'en vois plein qui vont se précipiter matin. Non. Avec avoir, soyez avare. On fait rien. Même si c'est la valeur féminin. Les gens d'affaires réunis à la Chambre de commerce ont applaudi la décision du gouvernement. Réunis. Ouais, là, réunis, ici, là, il n'y a pas d'auxiliaire avoir, là. Ah, là, à ce moment-là, c'est un adjectif, on l'accorde. S, pluriel, parce que c'est les gens qui sont réunis. Les gens d'affaires réunis à la Chambre de commerce ont applaudi, j'ai l'auxiliaire avoir, touche pas à ça. Pendant des années, la Ville de Montréal a fait la vie dure à Haussmann. A fait, j'ai l'auxiliaire avoir, donc même si c'est la ville qui est féminin, je suis avare, je garde mon E pour moi. Puis finalement, le dernier, l'opinion publique n'a pas épargné la SAQ. Ces articles-là, ils sont écrits au moment où il y a eu beaucoup de discussions sur la société des alcools, puis des idées peut-être de vendre ça au secteur privé, bien entendu, etc. Donc, il y a eu un débat, là. Et puis, l'opinion publique n'a pas épargné la SAQ, a épargné, même si j'ai le mot « pas » ici, là, c'est pas tellement grave. L'important, c'est que j'ai l'auxiliaire avoir, donc je suis avare, puis j'y touche pas. Comment ça se fait, donc, avec avoir, on l'accorde pas? C'est que c'est avec le sujet qu'on ne l'accorde pas. L'opinion publique n'a pas épargné la SAQ. On ne dit pas de l'opinion publique qu'elle est épargnée, on dit ce qu'elle a fait. C'est un peu normal qu'on ne traite pas épargné comme un adjectif. Et puis, les gens d'affaires, ici, là, dans cette phrase-là, ont applaudi la décision. Étant donné que c'est l'auxiliaire avoir, ça représente une action, on ne dit pas comment ils sont, les gens d'affaires, on ne dit pas que ces gens-là sont applaudis. Ils ne le sont pas. C'est ce qu'ils ont fait. Donc, c'est un peu normal qu'applaudit, puisqu'il ne qualifie pas les gens, il ne dit pas comment ils sont, on ne le traite pas comme un adjectif non plus. Ça, c'est à cause de la présence de l'auxiliaire avoir. En fait, avec l'auxiliaire avoir, on n'accordera jamais le participe avec le sujet, ça c'est garanti. Maintenant, parfois, la règle orthodoxe, elle, dit que si on a un complément d'objet direct placé avant, il va s'accorder. Mais dans les faits, ça représente
presque rien. Même chez ceux qui l'utilisent parce qu'ils sont un peu plus littéraires. Là-dedans, il y avait Rima El Khoury, puis il y avait Yves Boisvert. Eux, ils écrivaient de façon un peu plus littéraire. Hein. C'est des chroniques qu'ils font, des chroniques d'opinion. Puis, même eux qui en utilisent, ils en utilisent seulement 3% de participe passé avec avoir qui s'accordent. Donc, il n'y a vraiment pas de quoi se casser la tête. Maintenant, on va regarder quelques exemples où je ne ferai rien. Je vais vous les laisser. Vous allez être sur pause un petit moment pour trouver les bons accords. Ils vont être mélangés, bien entendu, les participes passés. Puis on reviendra après ça pour la correction. Donc, allez-y. Toute la vallée de la rivière au Saumon est semi-protégée. Ici, j'ai un verbe d'état, être. Donc, je vais considérer semi-protégé comme un adjectif. Je vais mettre ça comme ça pour dire que c'est quasiment un adjectif, dans le fond. Donc, qu'est-ce qui est semi-protégé? C'est la vallée. Donc, ça prend un E. Féminin. Cette vallée, elle est immense parce qu'elle n'est pas segmentée par des routes. J'ai segmenté, qui est un participe. Oups. Et puis, ici, j'ai encore une fois être, un verbe d'état. Donc, je vais traiter segmenté comme si c'était un adjectif. Qu'est-ce qui est ou qui n'est pas segmenté? Elle. Donc, ça va être féminin. Il y a de grandes propriétés boisées et parsemées de lacs au nord du parc. Boisé, il n'est pas utilisé avec l'auxiliaire avoir, donc c'est encore une fois comme un adjectif. De grandes propriétés boisées, des propriétés féminin pluriel. Et parsemées, ça va être la même chose, elles sont parsemées, féminin pluriel. Tous les terrains en bordure des lacs sont déjà vendus. Vendus. J'ai ici un verbe d'état. Donc, évidemment, ce n'est pas l'auxiliaire avoir. Je le considère comme un adjectif. Qu'est-ce qui est vendu de même? Les terrains sont vendus. S, pluriel. Après de nombreuses tracasseries juridiques, les choses se sont arrangées. Se sont arrangées. J'ai l'auxiliaire être, donc c'est comme si c'était un adjectif. C'est les choses qui sont arrangées, féminin pluriel. Haussmann a gagné sa cause. Oups, là, j'ai avoir, donc je vais être avare et je ne ferai rien. Mais le mal était fait. Était, verbe d'état, fait c'est un adjectif. Qu'est-ce qui est fait? Le mal. Finalement, c'est masculin singulier, donc ça paraît pas. Et il en avait eu sa claque. Avait eu. J'ai l'auxiliaire avoir, donc je suis avare et je n'y touche pas. La pension alimentaire est versée à temps, est versée. Donc ça, c'est pas l'auxiliaire avoir, ça c'est être, ça marche. On considère ça finalement comme un adjectif qui nous dit comment est la pension. Elle est versée E. Et en entier par 78% des payeurs québécois. En passant, ici, québécois, là, il n'y a pas de majuscule, hein? C'est juste parce que c'est pas un nom propre ici. Hein. C'est un adjectif qui nous dit comment sont les payeurs. Il s'agit du taux le plus élevé au Canada. Élevé, c'en est un. J'ai pas d'auxiliaire avoir, donc je considère que c'est un adjectif. Qu'est-ce qui est élevé? Le taux. Le taux, ça c'est masculin singulier, donc je fais rien. Je mourrai dévoré par un ours polaire. Dévoré, ici, est employé sans l'auxiliaire avoir, donc je peux considérer que c'est un adjectif. Là, moi, je le sais que je, ici, c'est un garçon, c'est Boisvert, donc je vais le laisser comme ça. Évidemment, si je avais été une femme, là, je l'aurais écrit au féminin. J'aurais mis un E à dévorer. Mais comme je, ici, est masculin singulier, ça va être la même chose avec dévorer, masculin singulier. Je mourrai dévoré par un ours polaire chauve qui aura fui l'Arctique. Qui aura fui. Là, j'ai l'auxiliaire avoir, donc je ne ferai rien, je serai avare. L'ours polaire chauve qui aura fui l'Arctique faute de phoque. Ceci étant mort, ça c'est être. En tout cas, c'est pas l'auxiliaire avoir, donc je vais pas me casser la tête. Mort, c'est un adjectif. C'est ceux-ci. Masculin pluriel, ceux-ci, c'est les phoques. Noyer, c'est la même chose. J'ai pas d'auxiliaire avoir, donc je considère que c'est un adjectif. Je vais l'accorder avec les phoques, ou ceux-ci, le pronom, c'est la même chose. Ou assommé par des hélicoptères de vedettes européennes. Assommé,
Ça, encore une fois, il n'a pas été employé avec avoir, donc je considère que c'est un adjectif, et puis je l'accorde avec ceux-ci, c'est-à-dire des phoques. Avant de vous quitter, je dois vous rappeler que la méthode qu'on a vue là ne couvre pas 100% des cas. Donc, si vous voulez aller chercher le petit pourcentage qu'il vous manque, à ce moment-là, allez consulter les grammaires, c'est sûr. Vous emploierez le truc de l'auxiliaire avoir qui cherche un objet direct placé avant et tout le patatlan. Mais dans cette capsule-là, moi, c'était pas ma préoccupation. Ma préoccupation, c'était de vous amener à accorder correctement 97% ou plus de vos participes passés.